la porte. Prends là, tu fermes la porte. Ferme la porte. Donc, pardonnez-moi. J'étais en train de te dire que, en principe, tu devrais te soigner. Tu as porté ta famille sur la tête. Tu as réussi peut-être à venir en Europe. Tu dors dans une maison où tu ne payes pas la facture. Tu n'es pas encore arrivé. Tu estimes peut-être que le monsieur va divorcer et il va t'épouser comme il va bientôt mourir. Mais tu ne connais pas les plans de Dieu. Tu es allé inscrire mon nom, soit disant que tu inscrivais mon nom à un pèlerinage, à une prière, pour que Dieu dévoile mes ennemis visibles et invisibles. Mais c'est plutôt toi que Dieu a dévoilé. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je pouvais boire le caddie pour toi. Je pouvais boire le caddie pour toi parce que je vais dévoiler toutes nos conversations. Albertine, je n'ai jamais discuté d'affaires de richesse avec toi ou que le sac a fait ceci. Jamais. Tu es sur ma page. Je publie mon sac. J'ai des sacs depuis des années. J'ai des sacs depuis des années. Je les publie. Je ne sais pas combien de sacs j'ai. Toutes les personnes qui vont me connaissent te diront que Marlène a ses sacs depuis longtemps. Je rajoute souvent 2 ou 3 par an. Tu viens faire la concurrence avec moi. À quel niveau? Et celle de Doris, je ne sais pas pourquoi Doris Belling a dit du mal de moi. Je ne comprends pas pourquoi Doris Belling tu dis du mal de moi. Que peut-être que tous ces sacs-là sont faux. Pourquoi vous me jalousez? Si vous connaissez où on vend des faux sacs. Parce que ce soit toi, Doris, je ne t'ai jamais vu avec quelque chose d'important. Tu ne fais que dans le faux, tu vends des fausses chaussures, des fausses copies de Christian Louboutin. Tu vends les fausses chaussures. Pourquoi tu peux venir attaquer des gens, soit disant qu'ils portent le faux? J'ai acheté le faux chez toi. Tu as déjà vu quelqu'un dire que Marlène Mvuto a acheté le faux chez moi? Quand je vois toutes vos copies que vous montrez là, je ne vous ai jamais critiqué. Parce que on n'a jamais été dans le sens où vous prétendez être quelque chose. Vous êtes dans des pages Facebook des gens comme des sorcières. Je vous connaissais où? Vous êtes dans des pages Facebook comme des sorcières. Si maintenant, je sais pas, je vais trouver un moyen. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Albertine avec un vrai sac. Je ne sais pas. J'ai bien remarqué que ces trucs étaient un peu des copies, les trucs que Dior qu'elle montrait, les sacs Dior, les habits de sa fille. J'ai bien vu que c'était des copies, mais je n'ai jamais critiqué. Moi, depuis le début, dès que Albertine avait publié les papiers, soi-disant qu'elle montrait que ces titres fonciers, j'ai bien vérifié, j'ai su que ce ne sont pas ces entreprises. Je ne l'ai jamais prise pour quelqu'un qui a de l'argent. Elle m'a dit qu'on fait des choses de prière, on fait des dons. C'est dans ce sens que j'ai souvent accepté ces dons de 200 €, de 150 €, de 300 €. Ce n'est que uniquement dans ce sens-là. En 3 ans, je n'ai jamais pensé, et la Vierge Marie m'est témoin, que Albertine a de l'argent. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais tu es en compétition avec tout le monde. Tu es en compétition avec tout le monde. Il faut être en compétition avec toi-même. Je n'ai jamais voulu te rencontrer. J'étais en France dernièrement, j'ai passé près de 5 mois. J'étais en Belgique. Je n'étais jamais appelé pour dire « Ah, il faut qu'on se rencontre ». Toi, tu n'es pas la catégorie de femme avec qui j'aimerais m'afficher. Moi, depuis longtemps, depuis que Natacha t'a humilié là, et que j'ai voulu te faire sauver la face, je savais que tu es une ancienne prostituée. Tu ne me verras jamais en photo avec une ancienne prostituée. Tu ne me verras jamais en photo avec un ancien bandit. Chacun a ses choix. Tu es venu me voir, tu dis, tu voudrais qu'on fasse des prières. Et notre vie, notre relation n'était uniquement basée que sur la prière.
D'où vient-il maintenant où tu me taxes, oh les gens qui ont une vie, ou montrent des vies qu'ils n'ont pas? Ma sœur, je suis au Cameroun, j'ai toujours vécu au Cameroun, tu ne me connais pas. J'ai toujours vécu au Cameroun. J'ai toujours vécu au Cameroun. Quand tu me demandes qu'est-ce qu'elle fait au Cameroun, moi j'ai toujours habité le Cameroun. Tu me connais où? Tu ne m'as jamais même appelé. On n'a jamais conversé pendant des heures pour que tu me demandes, ma soeur, c'est quoi ta vie, machin et tout. Je te gère seulement par message. Tu as bien remarqué que je ne parle pas au téléphone. Je laisse un voice et je ne parle pas des gens. Je ne parle pas des gens. Donc, la première des choses que j'ai faites depuis peut-être 3 jours, j'étais bloqué de partout. Mais je te laisse le message parce que je sais que tu as 100 000 faux profils. Tu viendras lire le message. Mais Doris est toujours sur ma page. Parce que, Doris, je te dis encore que Dieu va te frapper. Tous les matins, tous les jours, tu as le nom de Dieu sur ta page. Tu as le nom de Dieu sur ta page. Soit disant que tu crois en Dieu, tu amènes les gens à prier, à prier Dieu. Mais quand on entend ton langage, tu es toujours en train de dénigrer. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Si ce n'est pas Emmanuel Keta, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, on ne fréquente pas les gens qui ne sont pas de sa catégorie. C'est vous qui venez demander les invitations aux gens. Moi, je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas, Doris. Sur 3 milliards de profils, je ne sais pas ce qui allait me faire chercher le profil de Doris Bellinga. On n'a aucun centre d'intérêt ensemble. On ne fait rien de commun ensemble. Pourquoi? Même Google n'allait jamais m'envoyer ton profil. Facebook n'allait jamais en suggestion. Tu m'as envoyé une demande, j'ai vu Bellinga, j'ai dit, ah, c'est sûr que c'est une fille Betty, j'ai validé. Donc, ton rôle sur ma page, tu vas partir toute seule, je ne vais pas te bloquer. L'autre, je l'ai bloqué parce que je la considérais. Toi, j'ai jamais eu de rapport avec toi, donc je vais te laisser là. Parce que je sais que ton rôle, c'est observer et aller critiquer. Donc, tu vas rester sur ma page, c'est ta punition. Et quand ça va te dépasser, tu vas te déconnecter toute seule. Quand ça va te dépasser, tu vas te déconnecter toute seule. De pareil aussi de celle de Bokmis. Parce que quand Albertine de Belgique est venue me voir, elle me parle de Bokmis. Elle dit que qui est Bokmis? Elle dit qu'elle est sur ta page. Je suis certaine que ce soit toi, Doris, que ce soit Bokmis, vous avez découvert Albertine sur ma page. Albertine ne s'exhibait pas avant. Puisque apparemment, elle n'avait rien à montrer. Donc elle ne se montrait pas. Il n'y avait rien de visible sur sa page. Dès que tu as vu que tu lui vendais 2 ou 3 paires de chaussures, comme elle n'est pas sûre d'elle, avec ce qu'elle achète 4 paires de chaussures chez toi, c'est une paire de Louboutin, vraiment de chez Louboutin. Tu as commencé à lui mettre les choses dans la tête et je constate vraiment que sa tête a vraiment gonflé, quoi. Au point où elle voit une dame de ma trempe, elle vient me dire que je m'invente une vie. Albertine de Belgique, je vais te débloquer. Tu vas nous prouver que toi, tu as de l'argent plus que moi. Parce que vous faites vos choses de sorcellerie là derrière. Moi, je ne fais pas la sorcellerie derrière. Je ne fais pas la sorcellerie par derrière. Si votre problème avec moi, parce que c'est depuis que je suis entré dans votre groupe de prière, j'ai parlé de ça hier, que j'ai commencé à entendre les histoires de fausses vies, de gens qui vivent la vie qui n'est pas la leur et tout ça. C'est vous qui avez initié ça sur les réseaux sociaux. Les Camerounais qui me connaissent, les gens qui me connaissent ne peuvent jamais avoir ce type d'attitude-là. Ne peuvent jamais avoir ce type d'attitude. Moi, je ne sais pas en quelle année vous êtes arrivé en Europe. Albertine, tu n'as qu'un seul enfant. Une petite fille que tu as amené vivre chez le monsieur que tu as rencontré dernièrement, là, le papa chez qui tu vis là. Ce n'est pas le père de ton enfant. Je ne t'ai jamais posé des questions sur ta vie privée. Où est le vrai père de ta fille? Où est le vrai père de ta fille? Tu n'as jamais montré le vrai père de ta fille.
Pourquoi tu veux que je te montre mon mari? Tu fais quoi avec mon mari? Et je ne sais pas pourquoi ma vie, je la sens mélangée ces jours-ci. Je dis que depuis que je suis entrée dans vos histoires de prière là, moi je priais souvent seule. Ma vie est mélangée, tous les jours les attaques, les gens m'insultent de partout, je ne comprends pas. Or, Dieu a voulu me montrer vos vrais visages, qui vous êtes. Et je vous assure que si ce n'est pas, si vous avez pris mon nom pour aller me bloquer quelque part, pour jeter la malchance sur moi, au nom de la Vierge Marie, je retourne ça sur vous. Parce que vous êtes des sorcières. Qu'est-ce qu'un monsieur qui a fait des études, qui a gagné son argent, fait avec une prostituée si ce n'est pas la sorcellerie? Si ce n'est pas les remèdes, les maraboutages? Vous prenez les petits vieux détruits, vous partez mettre... Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Quelqu'un qui a gagné son argent toute sa vie, quelqu'un qui a fait des études, qui a gagné son patrimoine, il prend une prostituée. Toi, tu habites déjà chez lui. Quel est vos... Je sais pas, quels sont vos centres d'intérêt? Si ce n'est pas le maraboutage. Et tu prends ta vie merdique, c'est toi qui cherches l'amitié aux gens. C'est toi qui va qui envoie. Je te voyais même un moment, tu commentais chez Fleur de Lille, peut-être qu'elle ne t'avait pas remarqué. Tu entres dans les inbox, tu es sans scrupule. Ce n'est pas de la simplicité, c'est toi qui vas vers les gens. C'est toi, toujours toi, à faire le premier pas. Tu as compris que moi, je ne suis pas dans les histoires de commérage. Et je ne te répondais pas. Tu ne m'as jamais posé une question sur autre chose que sur la prière. Tu vas maintenant me critiquer que je fais la fondation, que la fondation, au lieu de venir chercher du travail, je t'ai dit que j'avais besoin de travail. C'est toi qui payes mes factures en France? C'est toi qui paye, qui paye mes factures au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Les gens veulent vous considérer, on se dit oui, c'est vrai, tu as été prostituée. Mais on peut être prostituée, il ne faut pas condamner les gens à vie. Mais vous venez pourrir la vie, vous avez pourri ma vie. Hein? Moi, je pense que je prie avec vous. Donc, dès que vous finissez de prier avec moi, vous vous asseyez pour dénigrer ma vie. Et tu viens me dire, oh ma soeur, je prie pour que ta vie marche, alors que tu te moques de moi par derrière. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai fait encore un post pour dire, oh ça c'est une amie que j'aime beaucoup. Parce que je pensais que tu étais humble. Quand on a commencé à m'envoyer les informations sur toi, je pensais que les gens voulaient seulement nous mettre en conflit. Or, c'est eux qui avaient la vérité. Je ne suis pas surprise. Puisque si je fais écouter le dernier message que je t'ai laissé, j'allais déjà dans ce sens-là. Moi, je vous assure que effacez mon nom dans votre groupe. Effacez-le matériellement. Effacez-le spirituellement. C'est que la guerre que je vais faire avec vous deux là, je vais venir vous retrouver seulement en Belgique. Arrêtez de prononcer mon nom. Je n'ai jamais parlé de quelqu'un avec toi, Albertine. Je ne savais même pas que tu traitais quoi que ce soit avec Doris Belinga. Ce n'est que le jour que tu m'as dit, oh Doris et moi on a fait un post pour te soutenir. Je suis allé lire le post. Comme je suis plus intelligente que vous, j'ai commencé à comprendre un peu ta psychologie. Et tu as vu comment j'ai changé avec toi. Et comment je te parlais durement. Je vais faire jouer tous les voices. Je vais mettre tous les messages que tu m'as envoyés. Fashion Police, mets tout. C'est quelle qualité de prière? On prie. Oui, ma soeur, vraiment, j'ai inscrit ta prière. Vraiment, tu ne fais que m'envoyer les prières parce que tu sais que tu t'es assise sur mon image avec le mauvais esprit. Tu ne fais que créer les faux profils. Oh, celle-là vit au-dessus de ses moyens. Venez maintenant, on vient prouver qui a quoi.
Doris Bellinga, j'ai vu les chaussures que tu vends. C'est que je ne sais pas dénigrer le commerce de quelqu'un. Moi, je ne peux pas acheter une chaussure chez toi, je ne porte pas les copies. Ou c'est le Christian Louboutin, ou c'est autre chose. Je préfère porter un no-name. J'ai l'impression que cette Albertine, elle prend les chances des filles. Qu'est-ce que tu me veux? Maintenant, tu me souhaites le divorce. Je t'ai dit que je suis divorcée. J'ai d'abord vu le message que tu m'as envoyé. Avec le profil, parce que tu aimes prendre les noms sénégalais. Koumba Diaye. Quand tu écris, j'ai reconnu ta façon d'écrire. Tu dis, oh, Malène Mvoutoula ne peut pas demander à Albertine de lui trouver un riche mari blanc dans son milieu. Toi-même, tu as déjà trouvé un mari blanc? Triche la fabuleuse, ma soeur, je ne suis pas rentrée. Je te dis que ces affaires des réseaux sociaux, si. Quelqu'un te dit, j'ai un groupe de prière. Moi, je prie énormément. J'accepte de souvent prier. Est-ce qu'on refuse de prier? Je ne peux pas refuser de prier. Je ne peux pas refuser de prier. Je ne peux pas refuser de prier. Donc, je ne peux pas refuser. Quand quelqu'un vient te dire, prions, je ne peux pas dire, je ne prie pas. Ça n'a pas de sens. Albertine, tu ne pries pas. Tu as pris ton histoire de prière là, comme un appât, pour avoir les esprits des filles. Quand tu nous dis, on va prier telle heure, nos esprits se mobilisent. Et tu sais ce que tu fais avec ça. Une personne qui craint Dieu ne se comporte pas comme tu te comportes là. Une personne qui craint Dieu ne dénigre pas les personnes qui lui donnent de l'affection, de l'amitié. Tu as un problème. Tu manques tellement de confiance en toi. Tu n'es pas sûr d'être jolie. Moi, je te dis déjà que je te trouve très jolie. Dans ton style. Je vois que tu essaies de t'arranger. Je vois que tu fais déjà un peu de make-up. Quand moi, je t'ai connue il y a 6 ans, on dirait que... Bon, avant, je croyais que tu es le genre de fille noire qu'on a adoptée là. C'est les filles noires que les blancs adoptent là. Tu les vois, les cheveux sont souvent sales. Elles sont un peu sales et tout. Le collant qu'on montre là, c'est ton collant. C'est ça que tu portais quasiment tout le temps. Depuis que je te vois, tu traînes souvent avec Manuel Keta. Tu fais souvent le make-up. Tu es belle. Tu es une belle fille. Dieu t'a donné la chance de vivre chez quelqu'un qui a de l'argent. Concentre-toi s'il peut te signer l'acte de mariage. Sinon, il va mourir. Ses héritiers vont venir te sortir de là parce que c'est un papa. Il a déjà plus de 70 ans. Et je sais que c'est à ce moment tu vas te déconnecter de Facebook. Parce qu'il y a 6 ans, je ne sais pas où tu étais. Maintenant, tu veux t'accrocher chez tout le monde. Tu vois une fille qui est populaire. Tu as vu que je suis populaire au Cameroun. Tu viens me chercher l'amitié. Tu commences tous les jours. Oh, ma soeur, ma soeur. J'ai vu que non. Moi, je ne fais pas les choses par derrière. Quelqu'un qui m'encourage dans ce que je fais, dans ma fondation, je dois la présenter. Et c'était l'Esprit de Dieu, comme la sorcière de Doris a dit. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Elle ose même prononcer le nom de Dieu pour rabaisser un être humain. Si je n'avais pas montré les dons que tu m'envoyais, je suis sûr que tu racontes à tes amis que tu m'envoies les 2000 et 3000 euros. Parce que si toi tu prétends que je n'ai pas de travail, avec quoi je paye mes charges? Tu as vu mes employés, tu as vu mes bureaux. Si tu comptes le nombre de fois que tu m'as envoyé 200 euros, 300 euros, est-ce que ça peut soutenir un mois des charges de mon entreprise? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai jamais rien fait. Je t'ai jamais rien... Je n'ai fait que te valoriser, te donner l'image d'une grande femme. Pour qu'on arrête de t'humilier. Une fille est venue t'arrêter en montrant les photos que tu as volé son sac Chanel jaune.
On a tout fait. J'avais pitié de toi parce que d'apparence, je te voyais humble. Comment tu me l'as dit sur mon WhatsApp? Ouais, ma soeur, vraiment, je t'aime beaucoup. Tu me mets les cœurs. Tu m'envoies toujours des emojis cœurs. J'ai dit, ah, peut-être qu'elle croit que je suis dans leurs affaires là. Moi, je ne lèche pas les femmes. Je n'ai jamais fait de partouze. Parce que j'ai aussi appris que tu as un côté un peu lesbienne là. Moi, je ne fais pas de lesbianisme. Je ne juge jamais la vie des gens. Au nom de la Vierge Marie que j'ai accepté, que tu me mettes mon nom sur une liste. Et c'est cette Vierge que je te présente maintenant. Que si tu t'amuses avec ma vie, tu t'amuses avec mon nom. L'humiliation que tu vas recevoir sur ces réseaux sociaux, c'est Dieu seul qui sait. Je te montre la Vierge Marie parce que je t'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais dit du mal de toi. Tu ne m'as jamais impressionné. Depuis que moi je connais ta vie, depuis que j'essaie de voir, tu n'as ni les manières d'une femme de la haute classe. Même ta façon de t'exprimer, on sent que c'est le quartier. Si ce n'est pas les remèdes qui te font rester chez le vieux là, c'est quoi? Vis ta vie. Laisse celle des autres. Je ne peux pas te jalouser. Même si on ajoute 1000, je ne peux jamais te jalouser. C'est peut-être ça que vous cherchez. Les amitiés avec les gens qui vont peut-être vous jalouser. Dieu m'est témoin, je n'ai jamais dormi en disant que ouais, vraiment. Parce que tu ne donnes même pas envie de jalouser. Tu es tellement brut de décoffrage, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je ne peux pas te jalouser. Je ne peux pas te jalouser. Comment je sais que toi-même, tu n'es pas capable d'acheter une voiture? Comment je sais que tu fais des leasing? Que tu es endetté? Parce que toi-même, tu as posé tous les crédits que l'entreprise de ton mari ou l'entreprise où on utilise ton nom là. Tu es endetté peut-être pour 50 ans. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu ne peux pas venir rester des longs mois comme moi là, comme ça. Pas du tout. Moi, je ne vis pas aux dépens de quelqu'un. Comment tu peux servir Dieu et passer ton temps à te moquer de quelqu'un qui t'a toujours valorisé? J'ai jamais dit du mal de toi. Tu dis que comment quelqu'un peut vouloir vivre une vie qui n'est pas la sienne? Je vis quelle vie qui n'est pas la mienne? J'ai filmé le domaine dans lequel moi aussi je vis. Le domaine dans lequel... Je ne trouve pas l'intérêt de penser que la maison d'un blanc que j'ai rencontré doit devenir le symbole de ma réussite. Je ne peux pas envier quelqu'un qui a une maison en Belgique. La Belgique, une maison en Belgique, là où tu vis, la maison que tu montres là, ça ne peut pas acheter un appartement dans le 16e arrondissement à Paris. Je ne parle pas des Champs-Élysées. Pour moi, pour que je respecte une personne qui est dans l'immobilier, je dois te voir dans le 7e arrondissement de Paris. Je dois te voir à Londres. C'est là qu'on sent que quelqu'un a mis de l'argent. Mais les petits appartements de 125 000 euros, 225 000 euros, ça n'achète que des studios. En France. Parce que dans Paris intramuros, tu ne peux rien acheter. Donc, comment moi je peux m'asseoir à m'inventer une vie? Je ne t'ai jamais appelé sur ma page. Je ne te connaissais pas. Maintenant, tu commences à être célèbre. Les gens qui suivent Marlène te connaissent. Les gens qui suivent Emmanuel te connaissent. Mais derrière, tu nous dénigres. Derrière, tu nous rabaisses. Qu'est-ce qu'on veut chez toi? Fais-toi suivre. Et trouve les femmes de ton milieu. Moi, dans la vraie vie, je rencontre des femmes de mon milieu, des gens de mon milieu, des hommes de mon milieu. Mon milieu professionnel, mon milieu religieux, mon milieu académique. C'est ces gens que je fréquente.
Toi et moi, le début et la fin de nos conversations, c'est les prières à Marie. Parce que je sais, tu n'as pas de culture. Je vais tenir quelle conversation avec toi? On n'a jamais fait 20 minutes au téléphone. On n'a jamais fait 10 minutes au téléphone. Tes seuls coups de fil. Oui, ma soeur, j'ai vu la publication que tu as faite, que tu veux les dons là. Je vais envoyer quelque chose. Je dis, ok, merci beaucoup. Tu envoies le don. Je te renvoie. Ok, j'ai reçu. Oui, ma soeur, fais la prière à telle personne. Tu m'envoies les prières. Voilà l'unique rapport que j'ai eu avec toi. Je t'ai jamais appelé pour dire, oui, ma soeur, tu vois vraiment, mes enfants sont comme ça, mais mon mari est comme ça, nous avons ceci. Je n'ai jamais eu ce type de conversation avec toi. Je n'ai jamais su ce que je peux parler avec toi. Ça se voit que tu n'as pas de culture. Ça se voit que ta vie, c'est dormir sur Facebook, de profil en profil, jusqu'à ce que tu es tombé sur le profil de la veuve joyeuse. C'est toi qui me contactes pour me dire que tu as aidé veuve joyeuse par rapport à moi. C'est là que je reviens faire le direct. J'étais même pas, au nom de Dieu, que je ne pouvais pas imaginer que toi tu suis la veuve joyeuse. Parce que moi je ne suis pas la veuve joyeuse. C'est toi qui m'as contacté. C'est toi qui m'as contacté pour me parler de la veuve joyeuse, que vraiment, comment tu peux lui donner de l'argent. Et tu allais donner de l'argent à la veuve joyeuse pour qu'elle fasse ton talakou, que tu es vraiment riche. Tu es capable de te priver de manger pour faire croire à quelqu'un que tu as l'argent. Maman, c'est toujours sur les 200 € que tu m'as envoyé là que tu m'insultes comme ça. Je ne t'ai rien demandé. Il fallait peut-être que je t'envoie le message, oui ma copine, est-ce que tu peux me trouver un prêt de 2000 €? Là tu allais dire oui, elle m'a appelé pour me demander un prêt de 2000 €. Comment elle s'invente une vie? Maintenant elle est en train de chercher les prêts de 2000 € ou de 500 € partout. Quand j'ai eu des problèmes qu'on a cassé toute ma maison, c'est toi qui m'as contacté. Je ne t'ai pas appelé pour te dire, oh Albertine, est-ce que tu vois vraiment comment je suis, on a mis mes choses dehors. C'est toi qui étais la première à me chercher avec les vidéos où on m'excuse. Je ne te connais pas. Je n'ai jamais fréquenté les mêmes milieux que toi. Moi, je ne connais pas les boîtes de nuit. Tu m'as jamais vu en boîte de nuit. Je ne bois pas le champagne. Pour dire que oui, il faut que je sois amie avec Albertine parce que elle pourrait m'envoyer des champagnes. Moi, je ne bois pas l'alcool. Je ne bois que de l'eau. J'ai monté mes seins aujourd'hui. J'ai dit que moi-même, là où je suis là, je vais encore republier ça. J'ai les atouts. J'ai une belle paire de fesses. J'ai une belle paire de seins. Mais mon éducation et la crainte de la Vierge Marie ne m'ont jamais donné le courage d'aller me coucher. Les hommes montent sur moi toute la nuit pour 100 €, pour 100 €, pour 100 €. Je n'ai pas la force de faire ça. Je vous disais tantôt que mon cerveau pèse tellement. J'ai trop fréquenté. Dieu m'a donné les atouts d'une femme et il m'a donné le cerveau d'un homme. Donc tout ça balance dans mon cerveau. Je suis venu pour suivre mes travaux. Les 2 chantiers que j'avais ici. Et actuellement, je suis là parce que j'ai des procès en cours en justice. Chaque mois, j'ai une procédure. Donc, je ne peux pas voyager tous les mois pour venir suivre les procédures ici. Je peux même te poster la prochaine audience que j'ai au mois de septembre. Quand tu as 2 procédures au pénal, tu n'as pas le droit de sortir du territoire. Il faut que tu sois là. J'avais la procédure en fiduciaire que j'ai gagnée. On dit que non, je n'étais pas locataire, je ne dois pas l'argent à quelqu'un. Maintenant, j'ai une autre procédure en destruction. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas fui mon mariage. Je ne suis pas ici pour vous montrer que je suis capable de vivre au Cameroun. Non, je suis bloqué au Cameroun. J'ai des procédures. J'ai des chantiers. Ma fondation existe depuis longtemps. J'ai mes bureaux depuis longtemps. Vous ne me connaissez pas. Avant, je ne vous publiais pas ma vie. Je parlais seulement de mes affaires de politique. Quand j'ai décidé de laisser la politique, c'est là que vous êtes entrés sur moi. J'ai dit, ah, je vais commencer à faire comme mes amis. Je publie mes enfants, je publie mes voyages, je publie mes sacs. C'est comme ça que la sorcellerie est entrée dans ma vie. Moi, je préfère même encore le combat avec les talibans que votre combat là. Vous, les cercles des filles là, vous passez le temps à aller donner les noms de vos amis chez les marabouts. Tu ne peux pas briller plus que moi, Albertine. Parce que ma lumière, c'est Dieu qui me l'a donnée. La lumière que j'ai là, qui t'a attiré sur 3 milliards de profils Facebook. Tu m'as fouillé dans Facebook pour arriver chez moi. Je n'ai jamais mangé un remède pour l'avoir.
La notoriété que tu cherches sur moi là, tu cherches sur Emmanuel Keita là, c'est Dieu qui décide de donner. Nous pouvons prononcer ton nom tous les jours, mais tu es tellement fade. Tu vas pour montrer ceci, tu vas pour montrer cela, ça n'attire pas les gens. Une fille qu'on publie sur des pages, Emmanuel Keita, sa page a près de 900 000 abonnés. Depuis qu'elle te publie, depuis que tu finances peut-être ces choses-là, je ne sais même pas si tu finances, parce qu'elle aussi, elle a sa version. Mais elle est trop classe pour descendre, venir te répondre. Sauf que chez moi, ici, c'est le terre à terre. Tu me fais, je te fais. Claude Akam, je ne suis pas intime avec cette fille. Être intime de quelqu'un veut dire que je connais sa vie. Je ne connais même pas le prénom de son enfant. Je ne connais pas le prénom de son mari. Je n'ai jamais été chez elle. Pourquoi tu dis que nous sommes intimes? Tu ne peux pas dire que je suis intime de quelqu'un que je n'ai jamais vu, avec qui je n'ai jamais parlé de ma vie privée. On s'est réunis dans le cadre de la prière. Et on est resté dans le cadre de la prière. Bonsoir du Camer. Nous sommes réunis pour prier la Vierge Marie, qui ignore que mon père c'était le mariologue, qui ignore que je suis une dévote à Marie. Elle a cherché l'angle par lequel elle pouvait me toucher. Elle est venue vers moi. Mais je vous ai dit que je ne me laisse plus faire. Je vais descendre dans la boue avec vous. Quand toi-même tu es à l'intérieur de la maison, de ta maison, Albertine, on sent que ce n'est pas toi qui as décoré ça. Tu es en déphasage avec le cadre. Ça se voit que ce n'est pas ton identité. C'est la maison de quelqu'un d'autre. C'est la maison de quelqu'un d'autre. Je suis tellement déçu que... Albertine, ça fait 3 jours que j'étais bloqué. Je suis tellement déçu de découvrir tout cela. Je te jure, je pouvais boire les remèdes pour toi. J'étais certaine que tu étais une bonne personne. Et vraiment... Je suis tellement déçu. Quand j'ai aimé quelqu'un, je n'ai pas honte de prendre la caméra et de parler publiquement. J'étais vraiment appréciée, Albertine. Je ne t'ai jamais jugée. Je sais que tu as été prostituée. Mais j'ai dit que moi, je crois en la capacité de l'humain à changer. Quand je vois la photo de ta maman, je sais que tu as grandi dans des conditions difficiles. Et peut-être que tu as été obligé de faire certaines choses. Albertine, je ne t'ai jamais jugée. Mais je te jure sur la tête de mes enfants, je n'ai jamais cru que tu es riche. Je n'ai jamais cru que tu peux avoir 20 000 euros dans un compte bancaire. Et si je me trompe, pose ton compte bancaire. Pas les papiers, hein, le genre qu'on met souvent sur le téléphone. Là. Je n'ai jamais cru que tu peux avoir 20 000. Je sais comment les blancs exploitent. Quand tu vois un blanc avec une fille qui n'a pas fait les études, qui est brute de décoffrage comme toi, c'est parce qu'il l'exploite. Il t'utilise comme prête-nom. Pour faire ses magouilles au fiscal. Comme lui n'a plus l'âge de s'endetter, il t'endette toi, en te faisant passer pour le gérant. Comme ça, quand ça arrive, le dossier arrive, on voit une jeune femme, la banque donne crème. Mais par derrière, tu n'as même pas accès au compte. Je vois souvent la gymnastique que tu fais souvent quand tu dis que tu vas m'envoyer 300 euros. Oh ma soeur, vraiment, je vais donner pour les orphelins, je vais donner mercredi. Tu sais que mercredi, je sens que tu es en train de te battre. Mais tu croyais venir m'impressionner. Une femme comme moi, tu peux m'impressionner avec 200 000. Tu peux m'impressionner avec 120 000. Je t'ai aimé en tant que quelqu'un qui prie la Vierge Marie comme moi. Je ne me suis jamais dit, oh j'ai trouvé une milliardaire. Albertine, je ne me suis jamais dit que achète-moi un billet d'avion. Quand on est ami avec un millionnaire, moi je vois souvent les amis d'Eto, ils les mettent tous en business class, ils voyagent avec eux. Les gens te racolent même pour avoir quoi? Moi je veux savoir. Je ne bois pas de l'alcool. Tu es toujours là en faisant croire à tes amis que tu ramasses sur Facebook parce que tu n'as personne dans la vraie vie.
Les mormis, tout ça, c'est sur ma page que tu as ramassé tout ce monde-là. Ou qu'elles t'ont ramassé. Dès que je t'avais publié que, oh, voilà, Bertienne, elle a l'argent. Toutes ces filles-là sont allées s'abonner chez toi. Et tu as créé le groupe de sorcellerie pour détruire ma vie, détruire la vie des gens. Moi, je n'ai jamais cru que tu as de l'argent. Si tu pensais venir m'impressionner avec 100 000, avec 200 000, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Moi-même, je donne aux associations en France. Parce que ça me défiscalise sur mes activités. Je donne aux associations. Mais j'ai dit, mais pourquoi aller donner aux associations? Moi-même, je crée mes propres associations et je commence à déclarer au fisc. Moi seul, j'ai 2 associations. J'ai les ailes de l'Afrique et j'ai la fondation Marlène Mvutu. Ça nous aide à gagner un peu d'argent au niveau du fisc. J'ai 2 associations. Avant, j'avais compris que quand je donne à Biche de Gap, je donne à Olaye Yakov. Tout ce que je donne là, moi-même, je peux aller donner à mes frères au Cameroun. J'ai commencé à m'intéresser à faire des choses au Cameroun. Je faisais des choses en France. Tu me suis depuis 7 ans. Tu me voyais dans les galas avec les Juifs. C'est là-bas que moi, je fais mes rencontres. Dans des galas, je sais que c'est là-bas qu'il y a les milliardaires. Tu vois quelqu'un qui dit, je donne 100 000 euros. Il n'y a pas de milliardaires sur Facebook. Aucun milliardaire n'est sur Facebook. Les femmes milliardaires, même nigérianes que je connaisse, elles sont sur Instagram. Elles n'ont rien à foutre sur Facebook, à aller suivre tel, à écrire à tel. Oh bonjour ma soeur, vraiment je t'apprécie. Tu es vraiment intelligente. Voilà tes mots. Et comme tu as vu que moi je ne suis pas double sim, ou alors ce n'est pas tout mon truc de parler des gens, tu as commencé à me dénigrer. Vous toutes là, que ce soit Zoa, toutes là, toutes ces femmes qui m'insultent là, je ne vous connaissais pas. Vous êtes en train de me pourrir la vie, à m'insulter en longueur de journée. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Quand on te voit dans la maison que tu aimes filmer là, on sent que tu n'es pas à ta place. C'est-à-dire que quelque chose cloche. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta décoration. Ce n'est pas... Non, mais attends. Arrête ça. Moi, je ne suis pas Doris Bellinga. Et je te dis, tu ne me connais pas très bien. Moi, j'ai ton adresse. Si ça pique ma tête, que j'entends des choses que tu as dit, tu me vois devant ta porte en Belgique. Comme tu voulais savoir comment on porte plainte là, moi je viendrai porter plainte contre toi, en Belgique. Je ne t'ai rien fait. Des petites femmes de basse moralité. Comment tu peux parler du nom de Dieu, Doris? Toi, tu dis que Emmanuel Keita est en train de racoler, trop racoler. Comment tu peux avoir un langage aussi vulgaire pour une femme qui a mis le nom de Dieu dans sa bouche? Un langage de sorcière. Mais si toi, tu supplies l'amitié d'Albertine de Belgique parce qu'elle achète les chinoiseries que tu vends, mais laisse la vie des gens tranquille. Ah, c'est même vrai comme Doris Bellinga m'a dit là, ces sacs sont faux. Je ne porte aucun faux sac. Je ne porte aucun faux sac. Personne ne va jamais me rencontrer dans la rue avec un sac à main. Parce que tous mes sacs sont authentiques. Je ne trouve pas comment je peux me balader à Yaoundé avec un sac de 2 millions à main. De 5 millions à main. Patrice Tonien, je vais répondre. Je vous ai dit pardon. Ceux qui viennent d'apprendre à me suivre, moi je ne suis pas dans des cases. Quand je dois répondre, je réponds. À ces filles-là, je sais que si j'écris dans un langage intellectuel, elles ne vont pas comprendre. Elles aiment quand on fait le direct comme ça, parce que c'est ce qu'elles recherchent, que je parle d'elles, comme ça elle sera connue.
Albertine, je peux parler de toi tous les jours. Depuis combien d'années je te publie sur ma page? Personne ne te gère. Ce n'est que les petites affamées comme les Borgmis comme ça, les Doris qui te suivent. Qui vont venir te lécher les bottes. Parce que tu vas acheter 3 paires de chaussures de 150 euros, 450 euros. Chez elle. Elle va dire que, ah, quelqu'un qui est capable de payer des chaussures de 300 000 chez moi. Il faut que je l'encadre. Elle commence la sorcellerie. Oh, je te dis, telle personne, quelle racoleuse, quelle racoleuse. Vous parlez même de qui comme ça? Vous êtes quoi? Si on dit maintenant, allons carte sur table, posons. Moi, j'ai vu où est ton business. Tu as loué un 3 mètres carrés au quartier Fouda pour soi-disant vendre tes chaussures. Ça t'a dépassé, tu as fermé, tu es parti à Bastos. Une fille qui a de l'argent ou qui a une amie milliardaire, tu lui dis de construire un immeuble et en bas de l'immeuble, tu fais tes bâtiments là. Tu fais ta boutique. Vous cherchez les 10 francs, mais si vous êtes dans les vies des gens. Tu es venu me proposer que tu veux soutenir mon action humanitaire, Albertine. En quoi maintenant tu passes derrière pour te plaindre parce que moi je m'occupe de mon action humanitaire? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un boulon qui a sauté dans ta tête? Moi je sais ce que les blancs, ces blancs là vous font dans des bordels. Ça traumatise vos cerveaux. Essayez un peu souvent de sortir de la prostitution. Vous voyez les psychologues. Vous leur demandez comment apprendre à être un être humain normal après avoir été un animal. Il faut même d'abord voir, toi Albertine, tu as vraiment le goût des blancs. Parce que quand le blanc dit qu'il veut être avec une noire, il cherche celle qui ressemble à un singe. Il ne va pas chercher celle qui ressemble à un être humain. Parce que pour lui, il dit qu'il veut être exotique. Il ne va pas chercher celle qui a une beauté humaine. Il va chercher celle qui ressemble à un animal, au milieu entre l'animal et l'être humain. Les blancs, c'est des pervers. Et chaque jour, il va te chosifier. C'est des gens qui couchent avec des animaux. Donc pour lui, le passage entre l'animal et l'humain, il n'y a pas trop de différence. Et il va tellement te chosifier. Mais tu vas venir chercher à récupérer l'estime de toi sur des femmes qui ne t'ont rien fait, comme moi. Je t'ai rien fait. J'ai jamais dit du mal de toi. J'ai jamais parlé de toi chez quelqu'un. On croit souvent que les blancs ont des goûts bizarres. Non, les blancs n'ont pas de goût bizarre. C'est que le blanc, quand il dit qu'il veut la femme noire, c'est celle qui doit ressembler à un singe, à une guenon. Comme ça, il te dit, mets-toi à 4 pattes, écarte tes fesses, fais ceci, fais cela. Comme un animal. Quand tu sors de là, l'estime de toi est en bas. Tu commences à acheter les amitiés. Je peux considérer que ce que tu donnais chez moi, c'était l'achat d'amitié. Qu'on va causer de quoi, toi et moi? Voilà Claude Akam. C'est le jour, c'est moi qui... J'ai dit que j'avais vu qu'elle avait... Il faut voir comment la fille la supplie, me parle en m'envoyant des cœurs, j'ai trouvé... En m'envoyant des choses, j'ai trouvé... Akam. Moi, je ne suis pas dans les affaires de lécher. Je n'ai jamais fait la partouze de ma vie. Je suis tellement imposante dans mes relations, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes, qu'aucun homme qui me fréquente ne peut avoir le courage de prononcer mon nom en public. Aucun homme ne peut prononcer mon nom en public. Aucune copine ne peut prendre sa caméra. Elle se met à parler de moi. Je suis imposante dans mes relations. Je ne lèche les bottes à personne. Je me limite à ça. Je n'entre pas dans ta vie privée et toi, tu n'entres pas dans la mienne. Je n'ai jamais parlé de ma vie privée avec toi, Albertine. La fois que j'ai compris que c'est toi qui créais les faux profils pour m'insulter, j'étais pris au téléphone pendant 30 minutes. Je t'ai dit, Albertine, écoute. Moi que tu vois là, je vivais avec un homme immensément riche. Mais le jour que j'ai eu des problèmes au Cameroun, comme lui c'est un homme politique, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Quand je suis sorti, j'ai dit, moi encore, avec des gens qui ont des postes à protéger, c'est terminé. Je voulais un mari que même si on me dit aujourd'hui que je suis dans la merde, il n'aura pas peur de se présenter. J'ai trouvé le petit jeune là qui s'est accroché sur moi, je l'ai épousé. Il est en train de faire sa vie.
Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je t'ai parlé en parabole. Parce que j'avais bien compris que ton compte est un compte bloqué. Tes publications sont publiques, mais une personne qui n'est pas ton ami ne peut pas commenter. Sauf que, il y avait un compte Vérité et Quand qui m'insultait. Je passe, je clique. On me dit que j'ai un ami en commun avec Vérité et Quand. Et Vérité et Quand a un seul ami. C'était toi. J'ai compris que c'est ton profil. En dehors de Vérité et Quand, tu avais un autre là, si c'est la justice fait quoi? Tu as souvent des comptes là, avec lesquels tu viens insulter les filles que tu envies sur les réseaux sociaux. J'ai bien remarqué ça. Et je t'avais parlé en parabole. La deuxième fois, je t'ai parlé en parabole, quand tu ne faisais que m'envoyer les insultes, soi-disant de tes copines. Comment, logiquement, tu peux accepter un profil qui porte le nom d'Emmanuel Keta, Adolphine Quadio, qui est ami avec toi, alors que toi, tu dis que Emmanuel Keta, c'est ta sœur. Ça veut dire qu'elle est aussi sur ta page. Le profil ne fait que m'insulter. Emmanuel Keta me connaît où? Emmanuel Keta me connaît où? Je n'ai jamais cliqué sa page. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai découvert la femme là quand on l'insultait, qu'un homme l'insultait, soit qu'elle mentait. Mais je suis même sûr que c'est toi toujours avec tes profils. Dès que tu vois une amie, tu lui colles une image de mytho. Parce que la mytho, c'est toi. J'ai vécu ici au Cameroun, j'ai financé toute mon élection à la FECAFOOT. Quel est le journaliste qui peut prendre son papier et dire que Marlène Mvutu, c'est une mytho? Mais depuis que j'ai commencé, je suis venu mettre mon nom dans ton groupe de prière. Les histoires ont commencé. Oh, c'est une mytho. Oh, c'est une mytho. Les gens vivent leur vie. Ça te fait mal, pourquoi? Les gens vivent leur vie. Ça te fait mal, pourquoi? Tu dis celle-là, je ne sais même pas ce qu'elle fait au Cameroun. Toujours son histoire de fondation. Toujours. Alors que tu es venu serrer derrière moi que tu veux déjà être la marraine de ma fondation. Tu envies parce que j'ai une fondation. Tu fais passer ma fondation pour ta fondation. Je sais tout ça, je reste tranquille. Je dis non. Je ne peux pas gâter ce que j'ai réparé. Mais le voice que Fashion vient de poser, ça veut dire que c'est un voice qui n'a même pas 2 mois. Je suis ta femme. J'ai toujours habité le Cameroun. Tu me connais où? Je ne sais pas ce qu'elle fait au lieu de venir chercher du travail en France. On t'a déjà dit que j'ai déjà travaillé pour quelqu'un en France? Rose-Marie, tu n'étais jamais entrée dans la boutique de Doris. Doris sait que ce que je dis est vrai puisque je suis venue dans sa boutique. C'était un truc comme un WC, c'était comme un couloir. C'était comme les toilettes publiques. Même les toilettes publiques sont vastes. J'étais dans là où c'était comme un petit couloir comme ça, de 3 mètres. Là où elle vendait ses chaussures au quartier Fouda. Je n'ai jamais marché avec les femmes. Je n'envie pas les femmes. Ce que vous faites, si moi pour que je commence à respecter une femme, les femmes que je respecte, c'est les Ramayades. Les femmes que je respecte, c'est les Nadine Kosciusko-Morizet. Voilà les femmes qui m'inspirent. Parce que là-bas, c'est mon domaine. Je ne peux pas envier une fille parce qu'elle vend les fausses chaussures de Chine. Crée ta marque de chaussures, cherche un créateur, il te dessine des chaussures. Je viendrai t'acheter les chaussures. Mais je ne peux pas porter une copie de Louboutin, la même coupe, les mêmes couleurs que Louboutin. Non, je vais chez Louboutin, j'achète une chaussure pour encourager mon frère camerounais Louboutin. Vous voulez quoi sur les vies des gens? Nous, on ne vous juge pas. Mais vous êtes en train de juger les autres. Parce que quelqu'un a la chance de dormir chez un monsieur chez qui elle ne paye pas. Elle est déjà riche. Elle insulte tout le monde. Elle insulte tout le monde. Elle dénigre tout le monde. Albertine, je te dis, tu es une belle femme. Laisse le complexe. Laisse-nous. Tous les sacs que j'ai sont originaux. Va dormir, tu bois l'eau. Tu comprends comme ça.
Tu ne verras jamais personne te dire Marlène a acheté un faux sac. Ou j'ai rencontré Marlène avec un sac Hermès en plein Yaoundé. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Vas-y. Vas-y. Tu ne verras jamais personne te le dire. Parce que je ne fais pas semblant d'être ce que je ne suis pas. Au contraire, quand je suis à Yaoundé, je fais tout pour me grimer. Pour passer inaperçu. Je suis venu pour mes 2 chantiers que j'ai. J'ai posé mon titre de propriété. Je t'ai envoyé tous les papiers relatifs à l'achat de la maison d'Odja. C'est toi qui as tous les éléments de cela. Tu viens te demander que qu'est-ce qu'elle fait au Cameroun. Tu peux me payer? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi, je vous dis toujours, je ne suis pas normal. Hein. Je ne suis pas normal. Arrêtez avec moi comme ça. Surtout toi, Doris. Laisse ma vie tranquille. Parce que toi, au moins, je suis sûr qu'un jour, tu peux me croiser à Yaoundé. Je suis imprévisible. Demandez à Guylaine Chapuis. Laissez ma vie tranquille. Et effacez mon nom de tous les hôtels spirituels où vous êtes allé prendre pour aspirer ma chance, pour aspirer ma lumière. Parce que, un, vous ne pouvez pas. Natacha de Monaco, c'est vrai. Elle dit que son ex-mari disait qu'elle ressemble à un singe, mais c'est vrai. Donc moi, je vous dis, je ne suis pas dans des hôtels sataniques. Enlevez mon nom dans vos bouches. Je ne suis pas une personne patiente. Vous faites souvent ça avec les filles là qui ne vous cherchent pas. Albertine, j'entends encore mon nom dans un voice. Je viens en Belgique, je te colle une plainte au cul et je cherche ta maison, je t'attends devant ta maison. Laisse mon nom tranquille. J'entends encore un voice avec mon nom. Je te colle une plainte au cul. On va se retrouver au tribunal en Belgique. Je ne te dois rien. Donc voilà. Je ne vais pas rester... Je m'en fous, je m'en fous de que vous pensiez que je suis intellectuel ou pas. C'est même quoi avec votre histoire d'intellectuel. Quand j'étais allé à l'école, j'avais volé vos cartables pour que vous ne partiez pas à l'école. C'est quoi avec vous? Tu es intellectuel, je vous ai empêché d'être des intellectuels. Considérez que je ne suis pas intellectuel et fichez-moi le camp. Fichez-moi la paix. Albertine est plus belle que toi, sérieux. Je dis qu'Albertine est plus belle que moi. Ça, j'avoue. Qu'elle me laisse tranquille. Albertine, tu es belle. Albertine, tu es riche. Mais tu ne peux pas être plus riche. Moi, je ne suis pas une fille de la prostitution. J'ai passé 25 ans sur les bancs. J'ai élevé des enfants. Beaucoup d'enfants. Toi, tu n'en as qu'un seul. Ton propre frère est comme un clochard. Tu as vu où ton frère vit? Tes milliards, tu les mets où? Tu as vu à quoi ressemblait l'habit que ton frère a porté pour se marier avec Sandrine? Ton argent, tu le mets où, Albertine? Je n'ai jamais vu ta maman en France. Ou alors tu n'as pas l'argent pour faire voyager ta maman. Ta mère, normalement, étant donné que tu es milliardaire, tous les 2 mois, devait venir se ressourcer en Belgique. J'ai vu ton frère devant la pharmacie Soleil. J'ai voulu même m'arrêter pour lui dire bonjour. Il attendait le taxi. Au bord de la route.
Il était avec un gars, il était en culotte. Albertine, tes milliards, tu les mets où? Tu es venu me flasher. Avec les 200 euros, les 300 euros. Ma soeur, moi je ne t'ai jamais pris pour une milliardaire. Parce que quand tu rencontres une femme qui est milliardaire, qui dit qu'elle soutient des fondations, je devais recevoir le virement de 20 000 euros. Parce que je sais que moi, ma fondation, elle est légale. Mon association en France est légale. Tu as le RIB de mon association, puisque tu as souvent fait les virements via mon RIB d'association. Je sais qu'une personne qui est milliardaire préfère faire le virement, puisque toi, tu as montré que tu payes 100 000 euros. Après, on a découvert que c'est un faux truc traficoté que tu as fait. Mais quand tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as posé une fiche d'imposition que tu payes 100 000 euros. Bon, comme tu payes 100 000 euros aux impôts, les lois en Europe disent que si tu donnes 50 000 euros à une association, tu ne vas payer que 50 000 euros. Ça te coûte quoi de créer toi-même ton association? Que tu m'appelles pour me dire, ma soeur, vraiment, je paye près de 100 000 euros au fisc. Dis-moi comment on crée une association au Cameroun. Je commence à virer 50 000 euros et là, je vais payer que 50 000 euros ici. Peut-être que tu ne connais pas que quand quelqu'un paye 50 000 euros d'impôts, si tu donnes 50... Si par exemple le fisc dit que tu dois verser 100 000 euros, tu cherches une association ou 4 associations à qui tu donnes 50 000 euros, tu ne vas payer que 50 000 euros. Mais j'avais bien compris que ton histoire c'est le pipeau. C'est pour ça que j'ai commencé à dire envoie les Western Union. Parce que lorsque une entreprise fait un don à une association qui est légale en Europe, ça déduit ses impôts. Ça déduit ses impôts. Mais tu ne m'as jamais dit, ma soeur, envoie-moi une attestation comme quoi je soutiens ta fondation pour mes impôts. Non, tu pars chez Western Union, tu m'envoies 200 euros. J'ai compris que ton affaire d'impôt à 100 000 euros, c'est du pipeau. Comment tu préfères aller verser l'argent dans les caisses des Blancs alors que tu as une amie que tu dis que tu aimes, qui a une association pour aider les orphelins? Toi, tu payes 100 000 euros aux impôts alors que tu connais le fonctionnement que si tu me vis 50 000 euros, tu ne vas payer que 50 000 euros. Mais si tu me dis, bon, je te vis et tu redonnes ça à mon frère au Cameroun. J'ai compris que ton histoire d'impôt à 100 000 euros, c'était du pipeau. Et je t'ai laissé dans ton film. Si ça te fait plaisir de croire que tu es riche, c'est ton problème. Mais moi, à mes yeux, tu n'es pas riche. Ce qui t'a énervé, c'est quand j'ai commencé à publier les 100 euros, les 120 000 que tu m'envoies. Parce que je vous connais dans votre petit monde-là. Dès que tu m'envoies 200 euros, 300 euros, tu pars toi-même encore reprendre le reçu que je te donne, tu mets 3 000 euros, tu commences à envoyer à tes amis. Vous voyez, j'ai lui envoyé 3 000 euros. J'ai demandé d'où vient le fait qu'on dise que je dors chez Albertine au Cameroun, que c'est elle qui paye mes bureaux. J'ai 3 employés à la fondation Malène Mvoutou. Et une femme de ménage. Je paye mes bureaux en plein centre-ville. À 450 000 le mois. J'ai des charges en France, j'ai des enfants en France. Et toi, tu te lèves, tu commences à dire que c'est toi qui me portes sur ta tête. Parce que tu m'as envoyé 150 euros. Bonjour, maman. Papi! Papi! Viens. Tu commences à dire que je commence à voir les maths. Zoua ne mange jamais. Ton frère est ami de Zoua. C'est sûr que tu disais à Zoua que c'est moi qui la soutiens au Cameroun. Tu peux supporter un mois de charge de mon bureau? Tu as donné 1500 euros à Veuve Joyeuse pour qu'elle confirme que tu es milliardaire et continue à m'insulter et insulter Natacha de Monaco. Parce que là, elle sera sûre que l'argent va sortir. C'est toi tu t'es levé, tu es venu me faire savoir que vraiment, j'ai aidé Veuve Joyeuse par rapport à toi. Comment elle peut se permettre de t'insulter? Parce que tu voulais, ça te faisait plaisir qu'on s'insulte.
Chacun publie. Si ça vous fait mal de parler d'argent, allez ailleurs. Moi, j'ai fait mes études dans un système américain. J'ai vécu dans un pays anglo-saxon. Je sais que les gens n'ont aucun complexe avec la réussite. Ça ne me dérange pas de... Moi, j'adore la maroquinerie. Pourquoi toutes ces poubelles des réseaux sociaux sont obsédées par mes sacs? Allez aussi acheter les copies, vous commencez aussi à filmer, vous montrer. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes sacs? Doris, tu es une femme extrêmement complexée. Ça se voit dans tes... C'est toi qui lèches les bottes, Albertine. C'est comment? Tu es une femme mariée, ne sors plus souvent. Tu n'as pas honte. Vous dénigrez Emmanuel Keïta, même si elle est ivoirienne. Pourquoi? Vous avez la Bible et le chapelet à main. Or, derrière, vous êtes des satans. Vous dénigrez les vies des gens. Vous déversez les malédictions sur les vies des gens. Moi, je vous ai dit, je ne porte pas de gants. Quand c'est nécessaire, je sors, je viens parler. Il faut bien que quelqu'un, un jour, qu'on arrête de se boucher les narines. Vous, les Camerounaises, vous exagérez. Depuis que je suis entré dans votre groupe de prière, c'est les insultes sur Facebook sur moi que je veux que vous voulez voir. Même les gens avec qui je n'avais pas de problème, les gens m'insultent de partout. Vous m'avez jeté la malchance, les filles ici. Les vieilles mamans m'insultent de partout. Les gens m'insultent de partout. Qu'est-ce qui se passe? Enlevez mon nom dans l'hôtel où vous l'avez mis. Un fian Wondo, je dis qu'une femme qui s'assume ne va pas se cacher. Moi, je ne parle pas, je n'ai aucun faux profil. Je n'ai aucun faux profil. Je vous dis que je connais la psychologie d'une personne qui a de l'argent. Je suis marketiste. C'est-à-dire que je suis formé pour vendre des choses aux riches. Je connais la psychologie d'une femme qui a l'argent. J'ai parlé avec Albertine 2 ou 3 fois. Je sais que Albertine n'a pas d'argent. Je sais que Doris Bellinga, c'est une bayam salam. Je vous dis que quelqu'un qui a de l'argent a un bonheur interne. Il est gentil spontanément. Quand tu as de l'argent, tu sens comment toute la haine quitte ton cœur. Une personne qui a de l'argent n'a pas le temps de dire du mal des gens. Je vous dis que je connais la psychologie. C'est pour ça que quand vous voyez une dame entrer chez Hermès, elle est gentille, elle achète 4 Hermès juste pour que les vendeuses aient de la recette cette journée-là. Parce qu'elle est gentille. L'argent change les gens. L'argent, c'est un pouvoir. Quand vous avez vraiment de l'argent, vous devenez empathique sans savoir. Vous commencez à être gentil. Vous voulez être la meilleure version de vous-même. Pas la version de honte que ces deux filles petits montrent sur les réseaux sociaux. Tu es milliardaire, tu es dans les vies des pauvres filles, pourquoi? Il faut voir les cœurs et les émojis de cœur qu'elle m'envoie. Alors qu'elle me braise correctement derrière. Tu as dit que tu es marraine de ma fondation. Doris a dit qu'elle est exposante de ma fondation. Quand j'ai une activité, je t'écris, oh, on a la rentrée scolaire, on est en train de faire la collecte des fournitures scolaires. Je t'envoie le message. Tu veux, tu réagis, tu veux, tu réagis pas. Je dis, oh ma soeur, c'est toi-même qui m'écris. Ah, j'ai vu que tu as publié ceci, je voudrais participer. Je dis, ok, participe. Et dès que tu participes, je prends ton reçu, je viens mettre sur Facebook. Parce que je nous connais avec les chiffres. Tu vas m'envoyer 400 €, ce sera 4 000 € ou 40 000 € même. Donc, moi j'ai le temps parce que je suis en vacances. Dès que vous sortez, je fais une réponse. Vous sortez, je fais une réponse. Vraiment, au nom de la Vierge Marie. Tout hôtel de sorcellerie,
que vous avez créé sur ma vie, qui fait aujourd'hui que même quelqu'un qui ne peut pas être femme de ménage comme chez moi, se lève et branche sa caméra pour m'insulter. Un fian ou de minalmi, je ne parle pas d'argent. Toute personne qui me connaît, qui a déjà échangé avec moi, sait que je ne parle jamais d'argent. J'étais sur ma page Facebook à parler de politique. On m'a dit que je crée la haine. J'ai dit que je ne publie plus les choses politiques. Je montre mes petits sacs, je montre mon bureau, je montre mes activités. Voilà ce que je fais sur Facebook depuis 5 ans. Laissez ma vie tranquille, les filles de Monaco. Les filles qui ont vendu, qui sont allées chercher les blancs à Monaco. Laissez ma vie. Pardon. Moi, j'ai ce sac. J'ai toutes ces choses que vous enviez là. Et que vous dénigrez parce que je vivais avec quelqu'un qui est vice-président d'un pays riche en pétrole. Il m'a gâté de cadeaux. C'est parce que quand on est venu m'arrêter au Cameroun, je n'ai même pas eu le temps de faire mes bagages. Laissez-moi. J'ai eu un copain qatari qui m'a gâté de cadeaux. Parce que les hommes riches, ils ne te donnent pas l'argent en espèces comme ça. Il va t'offrir une montre, ce sera 50 000 euros. Il va t'offrir un sac, ce sera 50 000 euros. Mais te donner de l'argent comme ça, il estime que c'est te manquer de respect que de te donner de l'argent. Mais tu es obligé d'être dans ce game-là. D'accepter les cadeaux. Au lieu que quelqu'un te dise, je t'achète un appartement. J'ai garanti ma vie. Laissez-moi la mienne. Quand vous voyez mes enfants là, vous voyez le style de mes enfants, vous savez que ce n'est pas avec l'argent de la fondation. Quand vous voyez le niveau de vie de ma famille, de mes enfants, Cynthia est dans l'avion tous les 2 mois pour le Cameroun, pour venir ravitailler en fromage, en machin. Tout ce que je mange chez moi vient de France. Donc, mes sœurs, de la même manière que je me suis rabaissée pour poser mon front au sol et prier la Vierge Marie pour moi-même, au nom de Dieu, je vous jure, continuez à parler de moi, je vais vous chercher. Moi, je ne marche pas avec les femmes. Continuez à dire du mal de moi, je vais vous chercher. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas envie de lire vos messages et tout ça. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée.